Waouh, ça commence à enregistrer alors que j'ai rien prévu. Pas de problème. Eh ben salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo assez bizarre et cocasse. Alors, j'ai réussi à retrouver toutes mes bannières YouTube, absolument toutes, que j'ai regroupées en un dossier et qu'on va regarder dès maintenant pour voir d'ailleurs ce que ça vaut. J'ai peur les gars, j'ai peur, parce que je les ai pas vraiment regardés en profondeur, je les ai juste récupérés et je les ai remis dans un format, mais vous allez découvrir avec moi les différentes bannières YouTube que j'ai passées durant ma chaîne YouTube. Vous allez voir que c'était pas glorieux. Et donc on commence avec ça. J'ai honte de moi. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que j'ai essayé de faire surtout? Oui, parce que les gars, j'ai essayé de recadrer, mais réellement la bannière elle est comme ça, attendez. Voilà, réellement elle est entière comme ceci, hein. Oh putain de merde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et sur YouTube ça rend ça, c'est pour ça que j'ai mis des trucs comme ça pour que justement on voie ce que ça rend sur YouTube. Mais j'ai essayé de faire quoi? Déjà sur ma chaîne, en aucunement je n'ai joué à I Am Bread et en aucunement je n'ai joué à Turbo Dismount. Et c'est quoi ce logo tout claqué au sol? Ça a été fait sur Paint et je m'en souviens encore. Et surtout que regarde, si tu prends une qualité HD comme ça, tu prends pas de photo floue comme ça quoi, je sais pas. Elle est dégueulasse. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez des bannières. Parce que ici là en haut vous avez la date et le numéro de la bannière, hein, je vous le dis comme ça. Deuxième bannière, paf. Oh non. Oh non 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 non. Le détourage. Le détourage. Je le faisais avec quel logiciel ça? C'était pas Photoshop hein. Désolé, Photoshop il est pas aussi dégueulasse que ça. Qu'est-ce que je faisais? Mais pourquoi je mets un doigt moi? Allez, troisième bannière. C'est déjà un peu mieux. Par contre, on voit effectivement que là je suis très heureux, hein. Oui, franchement, comme vous le voyez, c'était toujours au moment où ma chaîne s'appelait Joshua Krator en 2015. J'avais seulement changé mon pseudo par Seater en 2016. C'est donc pour ça que vous allez voir une petite alternance de bannières et vous allez comprendre. Donc, je sais pas, la bannière ça va encore. Allez, pour un début ça va encore. Suivant. Ah bah là c'est sobre, efficace. Par contre l'écriture elle est bizarre, hein. Ah ouais, la police d'écriture elle claque un peu. Suivant. Ah, ça, cette bannière-là, certaines personnes, mais très rares hein, de ma chaîne YouTube, je sais pas si elles sont encore là, parce que cette bannière-là, c'était quand j'avais encore 40, 60 abonnés, et on m'a connu avec ça sur la vidéo de Bellowart. Vous pouvez d'ailleurs aller la revoir, c'est exactement ça. Allez, suivant. Oh, ouh. Ah non, c'est dégueulasse. J'aime pas voir ça, quelqu'un qui te regarde en mode qu'est-ce que tu vas faire? Arrêtez. Non, les bannières comme ça, je n'aime pas. Et surtout, pourquoi j'ai mis un logo YouTube? Ça venait de quoi dans ma tête, là? Ça venait de mettre un logo YouTube. Et bannière suivante. Non. Là, il y a un mauvais cadrage. Par contre, ah oui, pour ceux, encore d'autres qui s'en souviennent, je sais pas si vous êtes vieux sur la chaîne YouTube, hein, mais il y avait les fameux coiffeurs tous les mercredis à 16h, attention. Et les coiffeurs, c'était l'équivalent des MDR de Jigme. Au moment où il avait fait son arrêt sur les MDR, ben moi, je faisais une petite reprise, sauf que tu te doutes bien que j'avais 80 abonnés, donc personne ne regardait. À part mes amis d'école, personne ne regardait. Suivant. Ah, là c'est sobre, là c'est bien. Regarde, la police d'écriture elle passe d'un truc tout caca à un truc super cool. Là c'est bien, et regardez, vous voyez 2016. Donc c'était qu'on rentrait encore dans la période, la fin de Joshua Krator. Oh là là, c'est une histoire et tout ça, on s'en fout. Puis celui-ci, ça c'était l'avant-dernière bannière Joshua Krator, hein, de ce que je me rappelle, je pense. Hein. Et là, je voulais juste essayer la 3D de Photoshop, hein, on le voit bien. Il n'y a aucune modification offerte là-dessus. Mais j'ai démarré Photoshop hein, dans cette époque-là. Hein. 2016, j'ai essayé d'apprendre de plus en plus sur Photoshop. Après ça va quoi. Et puis normalement là, et voilà, hop, on se surnomme Seater. C'est le début de Seater en 2016. Avec quelqu'un qui a visiblement le poignet cassé. Voilà, un peu comme ça là. Ah, tu sais pas pourquoi. J'ai essayé pourtant de regarder mon doigt comme ça en mode oh oui, attends, je vais dessiner ça, mais c'était raté quoi. Il est moche. J'aurais dû attendre une tablette graphique, vraiment. En plus, à rappeler, c'est toujours fait sur Paint, hein. À rappeler. Ah oui, attends, ça je m'en souviens aussi, mes anciens pseudos Flamber Custrol 3. Effectivement, ce n'est plus ça. Et je suis bien content comme ça. Et bannière suivante. Ah, là j'ai essayé de donner un style un peu cristallisé. Ouais voilà, j'ai essayé de donner un style un peu cristallisé à la bannière. Et j'abuse encore toujours du blum, hein, à croire que. Mais là ça va, c'est quand même assez sobre. C'est assez sobre donc ça va. Et ah oui, le petit message ici. J'avais vu la bannière de Cyprien. J'avais vu un petit message. Et Cyprien, mais si tu vois ce texte, c'est que tu as un grand écran. Là j'ai mis tu as juste un grand écran, tu vois, avec un T. Parce qu'en fait, à rappeler, les utilisateurs mobiles ne voient qu'une partie de votre bannière, ils voient genre ça, voilà, et ils ne voient pas le reste là à côté. Donc c'est un peu handicapant pour les mobiles. Bannière suivante. Ah
Ah, cette bannière-là, je l'ai adorée. Je l'ai eu de mes 160 à mes 600 abonnés. Cette bannière-là, franchement, je l'adore. Parce que c'était un début, allez, c'était un début de quelque chose que j'aimais bien faire. Et surtout qu'en plus, c'était plus ou moins bien fait en plus. Elle était sobre, elle était simple. C'était une bannière simple. Et après, je l'ai modifiée un petit peu. Juste un peu après, avec oui, beaucoup de mes miniatures derrière. D'ailleurs, vous en reconnaissez peut-être quelques-uns de miniatures. Genre convertir la vidéo en 30-60 FPS, les tutos manettes, qui a été détrôné par le tuto Windows 10. Mon PC est mort, le Splix.io aussi. Ah, Balance City, tiens, on y revient. Enfin bref, voilà, il y a des miniatures qui reviennent, quoi. Et après, suivant, je sais pas ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de foutre le theater sur une texture de pierre. Pourquoi ? Ah oui, d'ailleurs, avant de poursuivre ça, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire quel genre de bannière vous avez aimé sur ma... là, que je défile actuellement. Putain, j'ai vraiment pas les mots. Je fais une vidéo, mais j'ai pas les mots. C'est pas... Mais ces bannières me dégoûtent, en fait. C'est ça, le truc. Bon, suivant. Ah, j'ai essayé un style un peu... Je sais pas comment je suis censé énoncer ça, mais j'ai essayé quelque chose. Donc, suivant. Ah, ok. Je pense qu'on essaie de reprendre le style de ça, mais en écriture. Je pense. Et après... Ah, là il y avait quelques trucs. Déjà il y avait ma version 1080p, hein, vive ma version 1080p. Et là il y avait deux séries, le Noob Skywars qui continue encore d'ailleurs mais qui a très peu d'épisodes, et ça que personne n'a connu et que personne ne connaîtra puisque j'ai pas envie de le continuer. Suivant. Ouais, qu'est-ce que... Moi j'ai essayé d'incruster ma souris et mon clavier sur du bois. En plus c'était mon ancienne souris avec le Jutter Click où je me suis fait bannir des pixels. Ouais. Bon, suivant. Ah, là, c'était le début de quand je commençais à me donner un logo. J'ai essayé de chercher un logo dans les fins fonds d'internet. Et j'avais trouvé ça, qui n'a pas duré longtemps parce que 2 mois après, paf. J'avais fait cette bannière assez sobre. Et franchement, elle est stylée. Elle est stylée. Mais je l'ai pas gardée longtemps non plus, puisque, paf. Oui. Ça, c'était quand j'avais passé les 1000 abonnés. En fait, au début, il était écrit 1000 abonnés, ça change tout. Et là, c'est juste le cancer de YouTube. T'es calé, t'es pesé, t'es bien. Mais j'avais pas gardé longtemps non plus parce que, paf. Directement après j'ai changé par celle-ci. Avec la miniature ça va changer, qui est d'ailleurs une animation que j'ai duré 14 heures à faire et la vidéo dure 2 minutes. J'ai mal au cul. J'ai très mal au cul, je vous l'avoue. Mais voilà, ça rendait un petit style. Mais comme je trouvais toujours pas mon style, bah encore un peu après, paf, je rechange encore le tout. Non, je vous le dis, j'étais indécis avant. En plus c'était qu'en 2018 hein, ce truc. Mais bon, ça non plus j'aime pas, ça fait bizarre. Donc paf, on rechange. Là on va un peu vers du Twitch, tu vois, parce que je débutais Twitch à ce moment-là. On va un petit peu vers du Twitch, tu vois, on explore les fins-fonds de Twitch et on change directement parce que ça nous pète les couilles. Ça aussi c'était un theater bizarre. Je l'ai pas gardé longtemps non plus celui-là, je pense que je l'ai gardé genre quelques jours pour après rechanger par ça. Et ça par contre je l'ai gardé un bon petit temps ce theater là. Certaines personnes de ma chaîne YouTube d'ailleurs vous pouvez me reconnaître par ce theater là. Ce theater il est resté très longtemps quand même. Et là on voit l'ancien logo de ma playlist Spotify qui est toujours là d'ailleurs, ma playlist Spotify, incroyable. Et paf on rechange encore. Et cette fois-ci on rajoute le Discord à côté, Discord Team S. C'était l'ancien logo du Discord Team S. D'ailleurs si vous souhaitez vous pouvez rejoindre le Discord dans la description, je vous en remercierai énormément. Donc ouais, c'était l'ancien truc du Discord. Et là, paf, on rechange encore. Et là, cette fois-ci, on avait le Discord et le Spotify. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai gardé le Spotify. Sauf que ici, regardez, retenez bien ce logo, Parallax Universe. Retenez-le. Paf, il change de gueule dans la prochaine miniature. Là j'ai juste rajouté des doubles mois, des logos et tout. Et le Parallax Univers il a changé, voilà. Et maintenant, hein, c'est-à-dire IRL vraiment. Et paf, il a encore changé le logo Parallax Univers. Et maintenant il est beaucoup plus stylé je trouve. Parce que ça c'est ma playlist personnelle. Donc bon, vous la retrouverez pas mais voilà. Après normalement, boum, voilà. Alors là, normalement, ce logo theater là, on m'y avait connu, certaines personnes m'y avaient connu presque aux 2000 abonnés par les theaters originales. Oui, ceci, t'avais pas besoin de le mettre en montage. Et du coup, après, paf, je rechange. Et cette fois-ci, c'est celui-ci, le theater original. Ce n'est plus... Même mon nouveau logo actuel, bah, le theater original reste quand même celui-ci et n'est pas le nouveau. Et ici, je me rappelle que j'avais fait theater, créateur de contenu trop varié pour ce que c'est. Bah oui, je varie beaucoup trop mon contenu, mais en même temps, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, la chaîne belge, hein, n'oublions pas, nous sommes belges après tout. Mais celui-là, je pense que je l'avais gardé un bon petit temps. Après, j'avais changé en celui-ci parce que vive le PTGI. Et là, par contre, c'était au moment où je faisais des streams tous les jours sur ma chaîne YouTube, hein. Donc c'est tous les jours de 16h à 18h ou de 21h à 23h quand je le souhaite, donc soyez là et abonnez-vous. Je suçais à l'époque, je suçais fortement. Et après, paf, j'étais parti sur un truc un peu plus catchy, tu vois. Là t'as l'original et là t'as un truc un peu plus catchy, c'est bien. Et là encore, elle est encore sobre la bannière, hein. Y a pas beaucoup d'éléments, c'est juste un theater, c'est bleu, c'est maîtrisé, c'est sobre. Sauf qu'après, bam, je décide de faire bannière en création. Pourquoi? Parce que j'ai fait ceci. D'ailleurs ce logo theater là je l'ai pas gardé, ma tête elle fait très peur. Mais surtout que voilà, à côté bah, j'avais mon nouveau setup entre guillemets de Noël. Et au moment où je passais en 2020. Sauf que j'ai décidé de faire quoi après? Paf, rechanger et remettre un theater en 3D. Alors
Alors cette bannière là, c'était le début d'ailleurs de quand j'avais mon My fucking Shiba, My fucking beautiful Shiba. Et en fait c'est que j'avais repris juste ce logo theater là, je l'avais rendu en 3D, je l'avais cassé. Et j'ai rajouté mes séries à côté, j'ai rajouté le No Man's Sky Wars, le theater original, le Quand tu n'as pas d'idée. J'ai rajouté beaucoup de trucs. Et d'ailleurs on voit que j'avais dessiné à la va-vite une souris, une PS4 et une Nintendo 3DS. Vive la vie. Et toujours le chêne belge qui revient. Sauf que juste après je décide de faire quoi? Paf! Il y a mon nouveau logo. Voilà, je décide de faire un tout nouveau logo qui me représente. Et cette fois-ci, celui-là a été fait entièrement à la main. Je l'ai fait entièrement à la main. Il est super cool, en tout cas, je le trouve vraiment génial. Et c'est mon logo actuel. Et du coup, là, comme vous voyez, ici, j'ai juste croppé. Voilà, je l'ai juste croppé ici. Rajouté le theater. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Paf! On refait une nouvelle bannière avec le nouveau logo theater en 3D cette fois-ci. Et celle-là, il est stylé comme de bannière. Ça c'est mon avant-dernière bannière, d'ailleurs on dirait un film le Shiba. Beaucoup d'entre vous me connaissent avec cette bannière là parce que c'est littéralement ma bannière actuelle, enfin on va dire entre guillemets actuelle quoi, c'était avant de passer les 5000 abonnés et c'est après aussi. Sauf que là comme vous voyez, regardez, ici je l'ai repris ça et paf je l'ai rendu flou, affilié avec un R. Oh putain mais je remarque en fait les fautes d'orthographe que je faisais. Bon c'est pas grave, on s'en fout. Et enfin, pour le Saint Graal du Saint Graal, voici ma nouvelle bannière YouTube pour avoir passé les 6000 abonnés. Paf! Un theater entièrement réfléchissant avec mes composants, mon écran, ma carte graphique, un clavier que je vais avoir prochainement, mon Shiba qui porte mon casque VR, le Oculus Quest, oh putain. Et un petit logo VRChat planqué quelque part hein, parce que en ce moment je traîne énormément sur VRChat et surtout que les 3 modèles que vous voyez ici viennent de VRChat. Et d'ailleurs oui, vous connaissez que le Shiba pour l'instant, mais ces deux-là vont venir bientôt. Ah, soyez là, abonnez-vous, appuyez sur le petit bouton rouge juste ici, vous verrez. C'est gratuit, ça vaut rien du tout. Vous pouvez activer la cloche si vous voulez être notifié. Franchement, je vous en remercierai, hein, mais vous allez voir quand ça va sortir ce genre de contenu. Hein. Vous savez pas quand et je vous le dirai pas. Mais du coup, regardez, entre celle-là et celle-ci fait quand même beaucoup plus stylé, hein, la nouvelle. Elle est clairement plus belle. Bon, et bien voilà, écoutez, on a passé toutes mes bannières en revue. Dites-moi laquelle vous avez préféré et laquelle vous aimez pas. Ça peut peut-être être drôle. Ah, n'oubliez pas, avant la fin de la vidéo, mes commissions Photoshop sont toujours ouvertes. Si vous voulez une bannière, un logo, une miniature, une image, un montage photo, tout ce que vous souhaitez, même une reconversion de meilleure qualité, je suis toujours là pour vous. Vous pouvez passer commande et me contacter dans la description sur Twitter ou Discord. Bon, mais en tout cas, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous en remercierai énormément et activer la cloche, c'est vraiment très important pour être notifié parce que vraiment, vous voir, ça me fait vraiment plaisir. Mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu, mais en tout cas, je vous dis bye. Continuez ce que vous faites sur YouTube parce que sinon, ça ne serait pas YouTube. Boom!